Bonjour à tous, bonjour à toutes. La vidéo que je vous propose aujourd'hui m'a été inspirée par une personne que je suis en coaching individuel. Et il se trouve que cette personne reçoit très régulièrement des requêtes et elle souffre du fait qu'elle a le sentiment de ne pas vraiment pouvoir refuser en fait ces requêtes. Et donc on a pas mal travaillé là-dessus et ça m'a amené en fait à lui partager la différence, le distinguo qu'on peut faire entre demande et exigence. Et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo et donc de partager ça aussi avec vous. Alors, qu'est-ce qu'une demande? Une demande, c'est une requête qui est en général formulée sous forme de question. Par exemple, est-ce que tu peux m'aider à débarrasser la table? Serais-tu d'accord pour qu'on aille ensemble au marché? Es-tu disponible pour m'expliquer tel exercice de maths? On voit bien que le fait de poser les choses sous forme de questions, en fait, permettent à l'interlocuteur de pouvoir répondre de différentes façons. De dire oui, bien évidemment, s'il le souhaite, de dire non s'il souhaite refuser la demande, ou alors de proposer un oui sous condition, ou en tout cas qui ouvre sur une négociation, qui peut être par exemple, non, je ne peux pas tout de suite, mais si tu veux, je peux le faire demain ou après-demain, par exemple. Et on voit très bien que lorsque l'on formule une demande, pour le coup, je présuppose que mon interlocuteur a un libre arbitre. Je lui reconnais cette liberté qu'il a de répondre quelque chose qui soit OK avec lui-même. Bien évidemment, si je fais une demande et si je le fais sur un mode assertif, c'est-à-dire si je suis affirmée, je vais faire en sorte que ma demande soit ferme, je vais me donner toutes les chances que cette demande soit efficace, donc elle sera positive, formulée de façon positive, elle sera claire, elle sera légitime, elle sera argumentée et elle sera pertinente ou accessible, c'est-à-dire que je vais faire en sorte de faire une demande à laquelle je présuppose que la personne peut potentiellement me répondre oui, évidemment. De la même manière, si la personne me dit non ou cherche à négocier, je vais évidemment lui demander qu'elle l'argumente, le pourquoi elle ne peut pas le faire. Et puis, si elle négocie, j'accepte la négociation et éventuellement, j'accepte de transiger sur une partie de ma demande. C'est-à-dire que je peux éventuellement accepter le fait qu'elle ne fasse pas les choses tout de suite, mais peut-être dans 1 heure ou 2 heures, quand elle sera, par exemple, de nouveau disponible. Donc, ce qui est important à entendre, c'est que quand je formule une demande, et idéalement une demande assertive, je mets toutes les chances de mon côté quand je formule la demande. Si la personne ne me dit pas oui, je vais être déterminée, questionnée pour comprendre les raisons ou les réticences que la personne peut avoir à me dire non, pour me donner toutes les chances d'obtenir un oui. Mais la nuance, qui est une nuance importante, si au bout de ce questionnement, si au bout de cette négociation, la personne persiste dans son refus, je l'accepte, même si ça ne me fait pas plaisir, même si ça génère de la frustration. D'accord? C'est important d'accepter que la personne puisse me dire non. Maintenant, regardons du côté de l'exigence. Lorsque la requête est faite sous forme d'exigence, ça va s'apparenter plutôt à un ordre ou à ce qu'on appelle aussi une injonction. Donc on va entendre des « il faut » ou « il ne faut pas »,« tu dois » ou « tu ne dois pas »,« je veux »,« je te demande ». Ou bien ça va être formulé sur un mode impératif. « Range ta chambre »,« dis-moi quand tu es prêt »,« réponds-moi quand je te parle ». Et on sent bien, et d'ailleurs souvent, surtout sur le ton impératif, évidemment d'ailleurs impératif, voulant dire impérieux, on sent bien dans la formulation et dans le ton employé que l'exigence crée chez celui à laquelle cette exigence s'adresse une obligation en fait. Et une obligation d'obéir, d'obtempérer. On entend bien que quand c'est formulé de cette manière-là, la personne attend un oui, espère un oui, mais surtout exige un oui. Quelque part, on sent bien qu'on n'a pas le choix, et c'est ce qui se passait pour la personne que j'accompagne. Elle se sent dans l'obligation de répondre oui. Alors évidemment, c'est toujours possible de dire non, c'est pas parce qu'on nous dit il faut que qu'on va dire oui, et qu'on est obligé de dire oui dans l'absolu. On a toujours une forme de liberté. Sauf que on comprend bien, on sent bien que si on dit non, vu que la formulation se fait de manière comme ça très, très exigeante, dans une forme d'exigence, si je dis non,
je sens bien de façon implicite, non dit, qu'il y a un risque. Une menace voilée, un risque d'une violence verbale, un risque d'une colère, un risque voilà, que je ne suis pas forcément prêt à prendre d'ailleurs. Hein. Donc si je suis prêt à prendre le risque, évidemment que je peux dire non, mais je peux avoir cette inquiétude, cette appréhension qui fait que, eh bien, j'aurais tendance à dire oui alors que je voulais dire non. Donc ça, c'est important de l'entendre. Ce qui est intéressant aussi, c'est une manière très simple, d'ailleurs, de faire le distinguo entre exigence et demande. C'est la manière, justement, dont votre interlocuteur va accepter votre refus. Très clairement, si la personne en face, qui donc exprime sa requête sous forme d'exigence, si elle refuse, si elle n'accepte pas, si elle est frustrée, très en colère, et passe éventuellement dans une violence de type manipulatoire ou agressive face à votre refus, hein, si elle change sa manière de faire et très ostensiblement est dans la manipulation ou l'agressivité, donc dans un rapport de force finalement, hein, un rapport de domination, c'est qu'on était très clairement dans une formulation de type exigence. Donc ça, c'est très important à repérer. À l'inverse, voilà, si la personne est mécontente, mais qu'on entend qu'elle accepte au fond qu'il soit possible que vous disiez non, là c'est qu'on est dans un rapport de respect mutuel en fait, hein, et que la personne était dans une posture assertive. Pour conclure, ce qui est important, c'est de savoir que si l'on souhaite nouer avec les autres des relations saines et sereines, donc dans une approche assertive, ou une approche qui finalement est assez voisine, ou assez sœur, qui est la communication non violente, il est évidemment chaudement recommandé, lorsque l'on a des requêtes à formuler, de le faire sous forme de demande, plutôt que sous forme d'exigence. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, hein, cette nuance entre une requête de type demande et une requête de type exigence. Donc ça peut être intéressant autour de vous de repérer ça, hein, et de voir finalement ce qui se joue dans vos relations avec les autres. Est-ce que vous êtes sur une relation de type respect mutuel ou dans une relation plutôt de type domination? Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à aller regarder toutes mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous invite évidemment à vous abonner et puis à partager très très largement cette vidéo avec votre entourage. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.